Bon, petite pause les gars, il y a une petite mise en contexte très importante pour que vous puissiez comprendre le débat. En fait, j'ai été voir le film, entre guillemets, le film Demon Slayer au cinéma le samedi dernier, et j'ai mis une story juste avant de commencer le film en disant je ne live pas ce soir, je regarde Fraud Slayer. Fraud Slayer, c'est une petite blague que j'ai avec mon stream. Les gens qui me connaissent savent que c'est une blague étant donné qu'ils savent mon avis sur l'œuvre, qui est que l'œuvre est cool, elle est regardable, mais que je la trouve pas non plus incroyable. Suite à ça, eh bien, je me suis rendu compte que sur Twitter, on avait attrapé ma veste par rapport à cette story, et quelqu'un avait fait un tweet disant oui, les influenceurs invités et qui crachent sur l'œuvre, il y en a marre, naïnanin, c'est trop chiant, naïnanin, parce qu'il faut savoir qu'il y avait l'avant-première de ce film-là qui était au Grand Rex au même moment. Donc du coup, étant donné que je suis influenceur manga, il a cru que j'avais été invité alors que ça fait bien longtemps que Crunchyroll ne m'invite plus et qu'il me pisse dessus, alors que non, effectivement, j'avais bien payé ma place et surtout que j'étais même pas au Grand Rex. Donc voilà, ce tweet a donné lieu à beaucoup de virulence et d'insultes à mon égard, dont des gens qui ont insulté ma daronne, rien à voir là-dedans, mais c'est pas grave. J'en parlais au début de mon stream, il est venu au début de mon stream, il a voulu discuter en vocal, et c'est ce qui a donné lieu à cette vidéo de 50 minutes de débat. Voilà, donc ça peut être un petit peu long, faites des pauses, mais souvenez-vous que lui n'a pas insulté. Il s'est juste indigné, ça a créé de la haine autour de ça, voilà. Bref, bon visionnage. Ouais, du coup, j'ai entendu un petit peu le début du stream, tout ça. Déjà, je vais revenir sur le tweet, parce que t'as vu, quand tu as expliqué que t'as pas été invité, j'ai supprimé direct. Le contexte, c'était quoi? Je sais pas si t'as vu passer, il y a pas mal de gens qui se sont plaints que la moitié de la salle de l'avant-première était réservée pour des influenceurs, tout ça. Ouais. Ça a fait beaucoup réagir et je comprends. Moi je comprends pas, mais vas-y. Moi je comprends. Est-ce que je peux t'expliquer très rapidement pourquoi je comprends? Ah, vas-y. C'est grâce à qui que le film est au Grand Rex? C'est certainement pas grâce à ces gens, mais bref. C'est certainement pas grâce à qui? Grâce à ces influenceurs qui crachent sur l'œuvre. Non mais c'est grâce à Crunchyroll du coup. Bah techniquement ouais. Mais donc ils font ce qu'ils veulent alors. Non mais pour Demon Slayer, c'est vraiment Ufotable qui prend en charge les avant-premières, qui annonce les dates, etc. Donc pour les autres œuvres, je veux bien être d'accord. Là, Crunchyroll a pas tous les droits. Oui, mais c'est eux qui ont poussé pour le Grand Rex. Bah, non, en fait, le Grand Rex, c'était en seconde main. De base, l'avant-première, elle était pas au Grand Rex, elle était au UGC Normandie. Mais de toute façon, ça, c'est pas vraiment c'est sur quoi on voulait parler. Ouais, juste le contexte, en gros. Donc, moitié de la salle. Parce que la salle, elle était plus petite, celle du UGC Normandie, tu vois. Et donc, moitié de la salle remplie par des influx, des gens pas contents. Et du coup, moi, on m'envoie en DM ta story. Et tu dis Fraud Slayer. Donc, après, j'ai réagi à chaud. Et de toute façon, j'ai dit directement quand t'as expliqué, j'ai dit désolé, je supprime. Je suis pas là pour gratter du buzz ou quoi que ce soit. Mais du coup, je pensais que tu avais été invité et que tu crachais dessus comme certaines personnes qui étaient invitées à l'avant-première. Par exemple, les Mademoiselles Soso, tout ça, on sait qu'ils sont invités et on sait ce qu'ils pensent de Demon Slayer très souvent. Mais après, c'est quoi le problème de ça? Bah, cracher sur une œuvre et être invité, je comprends pas le problème. Bah, pour faire de la pub dans tous les cas. Tu sais pourquoi Crunchyroll ils invitent des influenceurs? Oui, mais qui va faire de la pub à Demon Slayer? La licence est tellement. Mais c'est pas spécialement de la pub à Demon Slayer que cherche Crunchyroll, c'est de la pub à Crunchyroll qui cherche. Oui, d'accord, je veux bien. Mais en tout cas, c'est. Enfin, je sais pas, tu peux quand même imaginer quelqu'un qui est tout le temps véhément envers une œuvre, être invité à cette même œuvre, je trouve pas ça correct, sachant que les places étaient limitées. Non mais les gars, à un moment donné, faut savoir de quoi vous parlez. Là, vous parlez de Crunchyroll, qui est une entreprise où leur but, c'est d'avoir des abonnements Crunchyroll. Donc oui, ils vont inviter des influenceurs qui vont parler de Crunchyroll. S'ils aiment pas Demon Slayer... Quoi? C'est bel et bien... C'est Crunchyroll qui est visé, c'est pas les influenceurs qui reçoivent leur place qui sont visés. C'est vraiment Crunchyroll qui invite ces personnes-là. Oui, mais c'est pas un problème. C'est pas ça le problème de Crunchyroll. Les gars, on est dans un monde où c'est le business en fait. Non, mais ça fait partie du problème. Le business, d'accord, mais le business, il est quand même un minimum ciblé. Tu vas pas faire, par exemple, est-ce que tu vas inviter, je sais pas, un rappeur qui a jamais parlé de manga et qui fera même pas de story dessus à une avant-première d'animé? Je pense pas. Tu ramènes des gens du milieu. Mais pourquoi ramener des gens qui n'aiment pas Demon Slayer et qui rabaissent le tout le temps? Mais frérot, moi je suis d'accord avec toi sur ça. Moi aussi ça me casse les couilles. Mais en même temps, vous pouvez pas vous plaindre d'un truc qui existe depuis la nuit des temps. C'est ça le business. Le but, c'est pas de vendre Demon Slayer, c'est de vendre Crunchyroll. Donc les gens, à partir du moment où l'influenceur il dit merci Crunchyroll, n'hésitez pas à vous abonner sur Crunchyroll, ils ont gagné. Il n'y a pas de ouais, Demon Slayer c'était trop lourd, tu vois. On est bien d'accord, mais c'est pas parce que ça existe depuis la nuit des temps que c'est pas problématique. Et je trouve que là, pour le coup, vraiment, il y avait de quoi gueuler parce que ces gens, et on en reviendra, on a parlé un peu sur Twitter, mais on va le redire, c'est pas grave. Demon Slayer, c'est une œuvre qui se fait énormément cracher dessus et surtout par ces gens. Mais c'est pas la seule. Ça ramène après des problèmes. C'est pas la seule, oui, d'accord. Mais c'est pas la plus non plus. Si parmi les œuvres les plus populaires comme ça, c'est clairement
D'un Mais côté, ils vont frère, sucer mais, Jujutsu Kaisen, mais, de l'autre, ils vont cracher sur Demon mais je suis Slayer. pas d'accord avec toi, frérot. Je Pour suis le pas même d'accord. phénomène. Tu sais qu'en proportionnalité, One Piece se fait tout autant cracher dessus. Hein. Mais je suis vraiment pas d'accord. En proportion, tu veux dire par rapport à la taille de la commune ou tu veux dire en Mais global? bien Parce sûr que que oui, il y a si, des mec. mais je sais pas, hein, demande à Tricat. Demon Slayer, c'est tellement l'œuvre qui se fait cracher dessus, Mais en qui arrive fait, par regarde, l'animation, regarde, c'est mis le scénario éclaté, tu vois. je sais pas si tu te rappelles, je sais pas si tu te rappelles, en réponse à un de tes tweets, j'ai dit que vous avez un prisme et que vous voyez que à travers Demon Slayer. En fait, je t'explique que pour moi, je t'assure que One Piece est certainement plus trash parce qu'en fait la communauté est beaucoup plus énorme que Demon Slayer et qu'il y a énormément de gens qui n'aiment pas One Piece. C'est juste que vous ne le voyez pas parce qu'en parallèle, il y a énormément de gens qui aiment One Piece. Mais je t'assure que quand tu es vraiment un fan de fou de One Piece, et quand j'en ai parlé, il y a plein de gens dans mon chat qui ont dit oui réel, c'est qu'il y a des gens qui crachent tout autant sur Demon Slayer que sur One Piece, ou même sur Tokyo Revenger, ou même sur My Hero Academia. C'est juste que vous avez l'impression que c'est le cas parce que vous bandez, et c'est le terme, vous bandez sur Demon Slayer. Et quand vous entendez des gens dire on n'aime pas cette œuvre et qui développent pas, bah ça vous fait plus chier que si on dit on n'aime pas cette œuvre et qu'on ne développe pas sur une œuvre où vous aimez bien mais sans plus. Je veux bien entendre ce que tu dis. Bon, moi, déjà, honnêtement, je suis un gros fan de Demon Slayer, mais je suis quand même fan de manga en global. Je suis beaucoup de choses, tout ça. Je suis pas cité que sur Demon Slayer, donc je vois les critiques sur One Piece, ça vanne Oda sur le dessin, ça cherche chaque prétexte pour clasher l'animé, tout ça, on le voit chaque semaine. Mais vraiment, j'ai pas l'impression que toi, d'un côté, tu vois un peu pour One Piece et t'as plus une vision globale peut-être, mais Demon Slayer, pour être au cœur de la commune, parce que ça prend dans la gueule, c'est du jamais vu, hein. Mais frérot, Honnêtement, les gens de One Piece peuvent te dire la même, les gens de Tokyo Revenger peuvent te dire la même, les gens de Ouais, MHA peuvent te dire la même. mais les œuvres, je les connais quand même bien. One Piece, ok, ça va prendre pas mal de critiques, mais d'un côté, ça va prendre énormément et de la part de gens qui ont du poids. Mais frérot, tu peux pas dire le contraire sur Demon Slayer. Théma ce que ça fait en termes de box-office, en termes de trucs. Oui, oui, parce que ça a su toucher malgré tout ça. Sauf que clairement, la France a un problème avec Demon Slayer. Et on sait depuis, c'est arrivé pourquoi. Il y a eu beaucoup de conditions qui ont fait que, mais sauf que c'est pas en train de s'arranger. Mais Après, c'était pas frérot, toi, c'était l'idée, non hein. les gars, C'est pas toi. je vous assure, vous avez tellement de hier les frères, vraiment faut que vous vous réveillez sur ça. Ça prend des proportions parce que tu es sur Twitter. Et Twitter, Non, c'est pas... Twitter, non non. mais frérot, Twitter c'est pas les gens qui vont les voir au cinéma. C'est pas les gens qui vont regarder sur Crunchyroll. C'est pas les gens qui Là, kiffent l'œuvre et qui regardent ça tous les jours. on est bien d'accord. Sauf pas que Twitter. Là, les gros influenceurs en question, de toute façon, je m'en fous, je peux dire les noms. Les Shady, les Mademoiselle Soso, tout ça, qui crachent tout le temps sur TikTok Mais, dessus. mais frérot, on s'en bat les couilles. Même s'il trash, t'es mal le nombre d'entrées. J'ai vu un truc il y a pas longtemps de déjà le film qui vient de sortir, il est déjà box-office numéro 1 ou je sais pas quoi. C'est pas Shedley, c'est pas Mademoiselle Soso qui parle en mal de ça, qui vont faire quelque chose. Qu'est-ce que vous vous en battez les couilles? Non, ça va pas les couilles parce que, attends, bon, tu vas dire, j'ai entendu ce que t'as dit tout à l'heure, ouais, qu'est-ce qu'on s'en fiche, c'est une œuvre qui rapporte juste du bonheur, tout ça. Ok, je suis très investi parce que j'aime énormément Demon Slayer. Mhm. C'est vraiment une œuvre qui compte pour moi, tu vois, genre, je sais pas si t'as ça avec un manga en Oui, particulier Naruto, ou oui. même, Mhm. tu vois, Naruto, par exemple, ça peut, genre, ça fait partie de ta vie, tu vois. Ouais. Donc, si tu vois des gens tous les jours, parce que Naruto, c'est pas le cas. Naruto, ça a une très bonne estime populaire, tout ça. Mais si tu voyais des gens tous les jours cracher dessus, Rien à matin, foutre. midi, soir, non, mais tu dis rien à foutre parce que t'es peut-être à l'écart. Et mine de rien, là, maintenant, t'as une place qui est un peu au-dessus du lot, tu vois. T'es influenceur. Frérot, je suis pas à dis l'écart. influenceur, Hein. voilà. Non, mais t'es créateur de contenu sur un truc. Ça veut dire, toi, imagine, il y a un truc qui va te casser les couilles, tu peux en faire une vidéo, ta voix, elle aura de la portée. Frérot, Pour les combien, plus combien, petits, là actuellement, mon œuvre numéro 1, il y en a 3 en numéro 1, mais une de ces 3-là, en numéro 1, c'est SNK. Combien de personnes ont fait des tweets qui ont fait je sais pas combien de likes et de retweets sur la fin de SNK qui était gaze? Est-ce que j'ai parlé? J'ai jamais parlé. Donc quand je te dis que j'en ai rien à foutre, je m'en bats les couilles, vraiment. Ça, pour le coup, c'était de la merde. Mais après, tant mieux si t'arrives à prendre Mais des tu vois, moi je vais jamais te dire que t'es une merde parce que tu dis ça, alors que je suis pas du tout d'accord avec toi là. bah, de toute façon, pour le coup, moi, je t'ai pas insulté, on est bien d'accord. Bien sûr. J'avais le seum, mais je t'ai pas insulté. Et bref, toi, si t'arrives à prendre du recul, ok, très bien. Et il y a pas mal de fans de manga qui arrivent à prendre du recul. C'est pas le cas de tout le monde. Moi, je sais que si je veux une critique de critique, ça va commencer à me tendre. Si j'en vois 10, ça va vraiment me saouler. Il y a des fois, il y a des trucs qui m'énervent, c'est comme ça. Tu vois, Non j'arrive mais pas les gars, faut à vous prendre sur le détendre. coup. Hein. Gotoge, il te connaît pas. Gotoge, il te paye pas ton loyer. Faut vous Mais détendre, les frères. ça a aucun rapport.
Ça n'a aucun rapport. Mais Je suis si, ça a désolé. un rap. Mais si, mais Non, écoute, c'est pas pourquoi? parce qu'elle me connaît pas, c'est pas parce que Mais c'est pas de ma pourquoi? famille. Mais pourquoi? J'aime son œuvre Ok, d'accord. Ok, énormément. t'aimes son œuvre. Ok, c'est quoi le but de mener ton combat? De mener ton combat contre les gens qui disent haut et fort, ils aiment pas et ils développent pas. C'est quoi le but? Mais ça veut dire quoi? C'est quoi le but? Moi, je suis désolé. En fait, pourquoi je vais plutôt dire pourquoi j'en suis arrivé à là. À partir du moment où je sais pas, je vais partager une scène de Demon Slayer, peu Mhm, importe le réseau. Je vais mhm, partager, j'ai aimé ça, j'ai kiffé ça. Demon Slayer, c'est mon manga préféré. ouais. Et t'as une armée de bots qui va venir me casser les couilles. Oh, mais t'es sérieux, c'est de la merde. On lui pique dessus à cause de justement l'influence, parce que c'est des moutons. C'est comme la fin de SNK. Il n'y a pas autant de gens qui l'ont trouvé si mauvaise, hein. Mais la plupart des gens qui ont dit ça pour la masse, bah, parce que ça la faisait rigoler de voir les tweets, les retweets, voir les stats que ça faisait dessus. Mais on a bien vu avec l'anime ensuite, les gens ont bizarrement aimé la fin de SNK. Donc c'est pareil avec Demon Slayer. Ils n'ont pas forcément de la haine envers l'œuvre, sauf que ça nous ramène une masse, et c'est trop chiant, je suis désolé. Moi je kiffe Demon Slayer. Dans mon coin, on vient me dire, mais c'est de la merde, c'est carré par l'animation, ça a pas d'histoire, t'as 12 ans pour aimer Demon Slayer. Non frère, tu vois. Mais Après t'arrives à prendre du recul, c'est très bien, mais moi ça m'énerve. mais Tu tu vois. kiffes Demon Slayer pour qui? Pour toi ou pour les autres? J'ai kiffé Demon Slayer pour moi, mais ça... Voilà. Et excuse-moi, hein, c'est vraiment pas condescendant, je te demande ça juste vraiment, si t'as pas envie de le dire, y a pas de souci, t'as quel âge? Moi j'ai 23 ans. Et bah, tu vois, mec, je trouve vraiment, hein, désolé de te le dire comme ça, mais je trouve qu'à 23 ans, il y a des trucs, mais tellement plus importants dans la vie que de voir 3, 4, 12, 60 tweets, si tu veux, qui te disent Demon Slayer c'est gaze, t'es nul d'aimer ça. Il y a tellement plus grave d'aller mener un combat pour ça. On s'en fout, genre. Moi, Non, mais demain, après, mec, mais il y a des gens qui m'ont déjà dit, mec, tu te rends pas compte, t'aimes SNK, what the fuck. Il y a des gens, dis-toi, moi, je kiffe Devilman Crybaby. Devilman Crybaby, je pense que c'est l'un des animés qui divise le plus parmi ceux qui ont vu. Il y a 50% de gens qui aiment pas du tout, qui détestent, et 50% qui kiffent de ouf. Combien de personnes m'ont dit, mais t'es sérieux? Top 1 Devilman? Mais t'es une merde, mais n'importe quoi, mais toi t'aimes juste le cul. Frère, je suis en mode, ok, ben c'est votre avis, mais moi je kiffe. Moi, les émotions que je ressens, c'est pour moi. Je ne ressens pas les émotions pour vous. Toi, t'aimes pas, tu veux me le dire. Ok, c'est ton dos, mais j'en ai rien à foutre. Moi, je fais les trucs pour moi. Moi, je continuerai à dire que j'aime pour moi et pour ceux qui aiment aussi. Si toi, t'aimes pas, c'est ton dos. Fais ta vie de ton côté. Moi, en fait, non, mais les comme gars, tu le dis, je peux comprendre que vous n'arriviez pas à prendre du recul, mais à un moment donné, c'est ça. Il faut que vous compreniez aussi, c'est ça qui pourrit la communauté animée, les gars. Si à un moment donné, vous arriviez juste à vous dire, ouais, bah en fait, je suis dans mon coin, je kiffe ce que ça, je partage aussi aux gens qui kiffent, et ceux qui kiffent pas, c'est pas grave. Moi, juste, je kiffe de mon côté. bah, Fin de l'histoire. attends, je vais revenir sur ça. Si quelqu'un aime pas Demon Slayer, moi, il n'y a aucun souci. Et j'ai déjà, enfin, je suis pote avec des gens qui n'aiment pas forcément l'œuvre alors que je suis le plus gros fan, t'as capté. Mhm. Ça, il n'y a aucun problème. Tu n'aimes pas, c'est pas grave. Mais si moi, je vais te partager ma passion et ensuite, tu vas venir me casser les couilles une fois, c'est pas grave. Mais si ça arrive tout le temps, c'est là où ça devient chiant. Mais bloque. Ensuite, par contre, non, mais oui, mais je bloque. Si tu veux voir ma blocklist sur Twitter, je te l'envoie. Bah voilà, bah Mais bloque. parce que Bah pourquoi tu continues, pourquoi t'es énervé? Bloque, fin. Mais parce que justement, moi, c'est pas les petits randoms à 10 abonnés qui me font chier maintenant. C'est ceux qui mettent ça dans la tête des gens. Et attends, je reviens vite fait sur le fait. T'as dit oui, il y a d'autres combats à mener. Mais attends, évidemment. Je vais te laisser Twitter, tu développer lâches sur un ça. truc, Je vais te c'est laisser pas grave. développer sur ça, excuse-moi. Mais t'as dit qu'ils mettent ça dans la tête des gens. Tout à l'heure, t'as dit que t'aimes Demon Slayer pour toi. Donc si quelqu'un va mettre dans la tête d'une personne qui n'est pas toi que Demon Slayer c'est nul, qu'est-ce que ça te fait chier? Je ne comprends pas. Non, là, ça me fait chier. Ça me fait chier parce que j'aime beaucoup Demon Slayer. J'ai Mais- envie qu'un maximum de personnes aiment Demon Slayer Mais aussi. où parce est que le problème si une œuvre- quelqu'un se une œuvre fait qui influencer? partage, c'est ça. Mais où est le problème? Mais Mais le problème, pourquoi vous voulez c'est- toujours plus de gens? On fait le partage avec les gens qui aiment déjà actuellement Demon Slayer. Ok, c'est cool Mais d'avoir attends. des gens en plus qui aiment, mais si c'est pas le cas, on s'en fout. Mais non, mais tu dis, il n'y a aucun problème à ce que les gens se fassent influencer. Je comprends pas si tu le Mais dis dans le mec, sens où toi, c'est depuis la dans nuit la des temps. position de ceux qui influencent. Mais Isu, sois pas, s'il te plaît, sois pas d'élu. Tout le monde influence, ok? Arrêtez de placer ce truc de oui, toi t'es un influenceur, moi je suis pas influenceur. Tout le monde est influenceur. La différence, Non, c'est que moi a de j'influence l'influence. beaucoup plus de personnes. Non, on est tous influenceurs. On peut tous Ouais. influencer. Donc on est tous Ah, mais influenceurs. oui, La seule différence, c'est le nombre de personnes que tu influences. Toi, tu as déjà influencé des gens à aimer Demon Oui. Slayer sans même qu'ils regardent. Pourtant, tu ne vas pas voir ça comme un problème. Alors qu'en soi, s'il y a des gens qui influencent pour que des gens n'aiment pas Demon Slayer, ça devrait être aussi un problème qu'il y ait des gens qui influencent pour aimer Demon Slayer. Ça devrait être à la même Bon. hauteur. Ben, on va tourner le problème dans ce cas-là. L'influence en tant que telle, si tu veux, c'est peut-être pas un problème.
Mais l'influence de façon débile, l'influence Kimetsu Semi de animation de merde, je sais pas quoi, t'as capté? S'il te plaît. Ça, il y a quand même une différence entre les deux. Mais D'ailleurs, frérot, j'ai regardé ta vidéo Demon Slayer tout à l'heure. ouais. T'as quand même pris le temps de développer point par point. Et t'as vu, il y a personne qui va t'attraper pour un titre à t-shirt. C'est pas ton problème. Moi, par exemple, je Ok, regarde les si. vidéos. Ok, si, on est, vous m'attraper. Mais quand tu le fais comme ça, on regarde, parce que c'est forcément ça va nous utile. Et après, on voit, ok, il y a rien. Tu vois. Toi, Oui, t'as donné ton c'est avis. mon but, mais tu sais qu'il y a plein de gens qui s'arrêtent juste au titre, hein. Après, ouais, voilà, il y a des gens virulents un peu pour tout. Ça c'est problématique, si tu veux, il y a aucun problème. On est d'accord. Mais il y a quand même de la mauvaise info. Je dis, pour moi, pour moi, sans jamais développer, parce que c'est ça le format Mais TikTok. Je suis désolé. frérot, il y a de la mauvaise influence. Il y a un problème. On dirait qu'il y a un mec qui a dit ouais, Demon Slayer c'est tellement nul, vous devriez prendre un gun et aller voir Gotoge. La mauvaise influence, faut arrêter de tout mélanger, les gars. La mauvaise Mais influence du temps. Mais attends, mais la mauvaise influence du temps de nos parents, c'est quand on traînait avec des mecs qui vendaient de la drogue. La mauvaise influence du temps d'aujourd'hui, c'est des mecs qui disent ouais, je trouve que Demon Slayer c'est mid à des gens. Tu trouves pas que c'est n'importe quoi, genre? non, mais je comprends pas l'exemple parce que on dirait que toi, à partir du moment où c'est des mangas, on s'en balait parce que c'est juste un sujet secondaire. Mais mine de rien, tu axes quand même ta vie beaucoup autour des mangas. Mais Donc, évidemment, mais frérot, à un moment donné, il faut que tu comprennes aussi que. secondaire, ça fait partie de beaucoup de gens. Non, mais oui, ça fait partie des gens, je n'ai jamais dit le contraire. Ce que j'essaye de t'expliquer, c'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas contrôler la vie des gens, en fait. Tu ne peux pas dire Mais oui, si. Non, t'as dit si là? Non, mais tu me dis, tu ne peux pas contrôler la vie des gens. C'est ce que tes enfants. La vie, vivre. Ah, ok, non, la vie, S'il y a des avis, gens, ok. s'il y a des gens qui regardent un contenu et que dans ce contenu, il y a marqué Demon Slayer c'est de la merde, c'est même pas développé. C'est le problème de ces gens-là de ne pas creuser sur Demon Slayer. En quoi c'est ton problème? D'accord. Bah, mon problème, c'est que enfin, pas que ces gens ne creusent pas, mais c'est que les gens qui vont dire ces avis-là et qui ont beaucoup de buzz, et ben après, eux, ils ont tous les privilèges. Et après, eux, ils nous mettent dans la sauce parce que ça fait chier clairement. C'est à cause de ces gens que je peux pas dire. Mais Je c'est comprends quoi? pas, Je comprends pas. Pourquoi t'as mentionné privilège? C'est de la jalousie? Deviens influenceur? mais non, pourquoi la jalousie? C'est juste le problème de tout à l'heure. Mais Tu pourquoi tu invites parles pas de des gens. privilège? Je comprends pas. Mais non, mais par exemple, un Shedley qui va cracher sur Demon Slayer, qui est invité à une avant-première Demon Slayer, c'est problématique. Toute proportion gardée, oui, c'est pas problématique, je sais pas quoi. Mais t'as compris ce que je voulais dire. Il y a ce genre de truc, je comprends pas. Donc c'est un privilège d'être invité à une avant-première. Mais d'avoir des goodies exclusifs, d'avoir une place ultra limitée qui part en 2 minutes, oui, c'est un privilège. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils étaient dégoûtés de pas avoir leur place. Il y avait des guests de fous, ils étaient, enfin, je sais pas. Mais en fait, moi, il y a un truc que je comprends pas. C'est que vous, ça vous révolte ça. Mais pourquoi vous devenez pas influenceur? Mais ça veut rien dire. Frère. Non, mais Pourquoi vous devez- c'est une vraie question. C'est une vraie question. Non, mais honnêtement, s'il suffisait d'être le chef otaku pour pouvoir s'exprimer sur ces sujets-là, tu vois, c'est comme, bah, vas-y, on parle pas sur le football si on n'est pas au niveau. Bah moi, personnellement, je vois des gens qui disent dans le chat abuse, c'est quand même un privilège. Pour moi, les mecs qui ont réussi à payer leur place et qui ont réussi à avoir l'occasion de rencontrer le truc, c'était pas un privilège, hein. Juste ils sont pris plus tôt que les autres. Ah non, mais c'est vraiment parti en 2 minutes dans une salle de 500 places. Honnêtement, c'est un privilège. Mais Et surtout, en comment fait, ils ont fait les autres? non, mais ils sont allés vivre rapidement, tu vois, mais je sais pas. Soit il y a des gens, ils peuvent pas se le permettre, soit il y a des gens, ils étaient occupés pile au moment où ils ont drop la billetterie, Ok, parce que la billetterie, elle a pas été annoncée. Non, vas-y, je comprends pourquoi pour vous c'est un privilège. Parce que moi, en vrai, les gars, en fait, vas-y, j'avoue là, pour le coup, j'ai été de mauvaise foi. Parce que moi, je trouve pas que c'est un privilège parce que je m'en bats les couilles. En vrai, de vrai. Je trouve que t'as un détachement de fou, Bah oui, tu vois. oui, c'est exactement ce que je suis en train de dire là. C'est que en fait, moi, je m'en bats les couilles d'être invité à une avant-première ou nanana. Même si moi, je suis un fan incontesté de Harry Potter. Demain, on m'invite ou on m'invite pas à une avant-première, il y a tous les acteurs. Si on m'invite pas, je m'en bats les couilles. Mais si on m'invite et que j'y vais, je serais grave content. Je verrais pas ça comme un privilège, je serais juste en mode oh cool, j'ai bossé, j'ai eu une opportunité, je la saisis, c'est cool. Ouais, Tu vois? Mais, je vois ton point de vue, mais ça me fait pas beaucoup. non mais attends, mais maintenant, je comprends que pour vous qui soyez vraiment fan, et ça je le maintiens, je le conçois, vous êtes dans une autre mentalité et pour vous, c'est un privilège. Ok, il n'y a pas de souci. Mais à ce Et moment-là, voilà. faut aussi réussir à comprendre qu'il y a des gens qui ne le voient pas comme ça et qui le voient juste en mode j'ai charbonné, j'ai une proposition, je l'accepte, j'y vais.
Non, non, mais attends, c'est pour ça que tout à l'heure je te disais bien, euh, je sais pas, je suis le plus grand hater de n'importe quelle œuvre. On m'invite, c'est pas moi qu'il faut blâmer, c'est la personne qui invite, tu vois. Et c'est pour ça que les gens ont attrapé Crunchyroll. Oui, ça fait chier de voir certaines personnes cracher sur Kimetsu et être invitées, mais les vraies problématiques, c'est Crunchyroll. Et c'est pour ça que Crunchyroll a bloqué tous les gens qui sont venus les attraper, hein. Tu vas voir, il y a Moi, des tweets à RT. en fait, pour moi, je comprends Crunchyroll parce que je suis en mode, on arrive à faire en sorte de débloquer des... Parce que c'est ce qu'ils font Crunchyroll, hein, je suis en interne, je peux te le dire. On arrive à débloquer des situations où en fait, de base, on n'allait pas faire d'avant-première aussi huge au Grand Rex avec tel invité. Et je te le dis, je suis en interne, je te le dis, les Japonais ils sont casse-couilles. Donc on Ouais, débloque, non, mais ça, c'est ça. on débloque des opportunités comme ça. Je pense qu'on a le droit de faire ce qu'on veut avec cette opportunité-là, c'est-à-dire inviter les gens qu'on veut, et on ne devrait pas nous dire vous nous cassez les couilles parce que vous avez réussi à créer cette opportunité et que nous on n'a pas réussi à venir et que vous avez invité des gens qui s'en battent les couilles. Je pense personnellement D'accord avec presque tout. que moi, de leur point de vue, je comprends qu'ils bloquent des gens parce que je suis en mode mais frérot, c'est nous, on a tout organisé. Sans nous, vous auriez dû aller voir l'avant-première dans votre UGC du coin et vous nous cassez les couilles. Moi, je comprends Non, mais, personnellement. non, non, honnêtement, je suis d'accord avec presque tout ce que tu as dit, la première partie, sauf la dernière. Non. Ok, d'accord. Ils font ce qu'ils veulent parce que c'est eux qui ont les droits, mais je suis désolé, sans les fans, ils sont absolument rien, Crunchyroll. Et ça, c'est pas de la Zumba. Donc oui, maintenant, ils ont le monopole sur tous les animés en français, Oui, qui mais dominent frérot, tout, mais aucune communication. faut Donner pas tous tout les mélanger, privilèges à hein. des gens qui crachent sur l'œuvre. Ah, tu vois. Ouais, mais faut pas tout mélanger, hein. Faut pas tout mélanger parce que encore une fois, ils sont rien sans les fans. Oui et non, c'est une entreprise Crunchyroll, hein. Donc C'est une entreprise, donc c'est un truc qui paye tous les mois de oui, mais c'est une entreprise et ils sont pas que en France. Donc l'argent, il vient pas forcément que de vous les Français déjà de 1. Évidemment, non mais Et évidemment. oui, mais ce que je veux te dire, c'est qu'ils sont rien sans les fans. Mais en mode, tu dis ça comme s'ils faisaient rien pour vous. Genre, encore une fois, comme je t'ai dit, il faut prendre du recul sur le fait que le truc du Grand Rex, c'est Crunchyroll qui vous l'a donné. Ça veut dire que Non mais je sans suis eux, d'accord. ça veut dire que sans eux, il y aurait pas de truc au Grand Rex, il y aurait pas de goodies, il y aurait pas de on fait venir Bah Millet. justement, ça aussi c'est un problème. Oui, d'accord, Millet, tout ça, super. Bon, même si, évidemment, c'est Ufotable qui a envoyé Millet, mais les goodies, c'est toujours du foutage de gueule. T'as 200 personnes, 200 invités qui vont avoir des gros sacs de goodies. Par exemple, à Oshinoko, c'était ça. Et t'as tout le reste, ils vont avoir quoi? Une petite pancarte, une lettre, je sais pas, de la merde. Après, vas-y, ça sert à rien. Ça, je suis pas jaloux, je m'en bats les couilles. Mais mettre tous les invités et tous les spectateurs à la même enseigne, ce serait déjà bien. Et Crunchyroll a beaucoup de choses à se reprocher parce que oui, ok, ils sont pas rien sans les fans français, mais à l'ère où on a tout sur voir animé 20 minutes après, si on choisit quand même de payer Crunchyroll, c'est pas pour rien, quoi. Parce que si je veux, j'arrête mon abonnement Crunchyroll, je regarde tout sur animé, ça m'avoir animé, et ça change absolument rien pour moi. Sauf que je paye parce que, vas-y, je suis fan, j'ai envie de Ouais, faire mais avancer les choses en minimum, tu vois, tu vois. là pour le coup, Tiens. moi, je peux te le dire, hein, je suis, et le chat aussi peut te le dire, je suis loin d'être celui qui va défendre Crunchyroll. Mais à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Là déjà, tu viens de dire un truc qui pour moi c'est une dinguerie, parce que tu dis que tu kiffes de fou Demon Slayer, que tu es hyper fan, etc. Et que tu dis que t'aurais aucun problème à demain arrêter ton abonnement Crunchyroll et tout regarder sur Voir Anime. Mais tu sais que regarder des animés sur des trucs gratuits, ça ne soutient absolument pas l'industrie ou pas? Ouais, mais c'est justement pour ça que je paye mon abonnement. Oui, mais tu viens Mais quand ça, on même est de d'accord. dire que t'aurais aucun problème à l'arrêter et juste parce que justement il y a ce genre de Non, truc. non, je le dis justement, si ils s'en foutaient à ce point, blablabla, si vraiment Crunchyroll n'était rien sans les fans, il y a personne même dans le chat qui paierait Crunchyroll, tu vois. Genre, il y a rien en fait qui oblige les gens à notre époque à payer. Donc si on le fait, c'est pour d'autres raisons que juste regarder les épisodes. C'est ce que je voulais dire en gros. Non mais Après, voilà. je comprends ce qui vous met. En vrai, de vrai, je vous comprends ce qui vous met en colère. Mais le truc, c'est que pour moi, vraiment premier degré, les fans d'animé sur X, Twitter principalement, vous ne prenez aucun recul. Genre, vous n'arrivez pas à vous dire, ok, ça casse les couilles comment ils ont procédé Crunchyroll, mais en vrai, sans eux, on n'aurait pas eu ça. Donc c'est quoi le problème?
Alors que Crunchyroll, comme je t'ai dit, je suis le dernier à les défendre. Parce qu'ils font de la merde avec les influenceurs, et je te le dis en interne. Hein, parce que là, vous êtes en mode, ouais, vous avez invité des influenceurs, ils sont pas tous légitimes, etc. Mais il y a beaucoup d'influenceurs, dont moi, sur qui ils pissent dessus. Hein. Donc, sur ça, ils sont pas tout blancs. Sur la manière de rémunérer les Japonais, etc., ils sont pas tout blancs non plus. Sur la manière d'ergonomie de leur site, ils sont pas du tout blancs. Donc, je suis le dernier à les défendre. Mais à un moment donné, Ouais. il faut quand même être conscient de ce qu'ils ont apporté en France, dans l'industrie française. Et oui, les fans ont suivi, mais si de base, il n'y avait pas ce service de proposer, peut-être que quelqu'un d'autre l'aurait fait, mais en attendant, c'est eux qui l'ont fait. Donc il faut quand J'ai même quand même du mal. réussir à prendre du recul sur ça, en fait, c'est important. Ah, mais je vois ce que tu veux dire, mais j'ai quand même du mal avec ça parce que d'un côté, je sais pas, t'avais Wakanim et Crunchyroll. Là, t'as Crunchyroll qui a pris absolument tout et ADN, ils ont aucun animé hype à part Vanny Ochinoko l'année dernière. Maintenant, ils ont clairement tout le monopole. Il y a aucune concurrence. Ils ont tous les droits. Donc oui, je dis pas qu'ils ont rien fait. Sinon, encore une fois, je payerais rien si ça me faisait autant chier que ça. Moi, franchement, Mais en fait, le problème, c'est que ouais, vous êtes jamais content. Ça veut dire que si demain, Crunchyroll, mais oui, mais si demain pas d'accord. Crunchyroll, écoute, si demain Crunchyroll, ils mettent un communiqué sur leur compte Twitter surtout, ils disent, au vu de toutes les réactions virulentes de tous nos derniers événements, nous avons décidé de ne plus faire aucun événement en IRL et proposer uniquement de la SVOD, vous allez crier. Mais c'est pas comme ça qu'on règle un problème. Pourquoi toujours on n'est pas dans la dictature de Macron là? Mais c'est pas question Pourquoi c'est pas essayer question de de créer. toujours être dans la punition? Mais c'est pas Je question sais de, pas. c'est Par pas. exemple, Mais frérot, c'est ouais. pas question de régler un problème, c'est eux qui vous proposent des trucs à la base. Non, mais en fait, on peut améliorer les choses petit à petit. Et honnêtement, je me trouve pas comme quelqu'un d'ingrat. Quand il y a du bien, je vais te dire. Tu vois, par exemple, Je suis d'accord. ils ont invité au Grand Rex le Seiyu, Villette, etc. Alors que c'était pas prévu de base. Ils ont fait une surprise de fan. J'ai QRT, j'ai dit très bien, bonne initiative, ça fait plaisir, tu vois. Mais il y a des trucs basiques qui peuvent améliorer Crunchyroll. Annoncer l'heure d'un épisode qui allait repousser. Par exemple, Jujutsu Kaisen qui avait 10 minutes de retard toute la saison, ils ont jamais fait un seul tweet. Ça, c'est pas grand chose, mais c'est ce qui fait, c'est ce qui peut plaire aux fans. Ouais, mais encore une fois, vous êtes pas en Comme ça. interne, les gars, vous êtes pas indulgents. En fait, c'est pareil. En fait, là, je mélange un peu, mais c'est pareil avec la politique, c'est que vous savez pas ce qui se passe en interne. Et je t'assure, en vrai de vrai, j'en sais rien. Mais je t'assure à 1000% que c'est possible que l'épisode de Jojo soit en retard sur Crunchyroll et que ce soit les Japonais qui ont envoyé un message en mode ne dites rien sur les réseaux sociaux. C'est totalement possible. Ok, ben, on veut bien, mais comme tu dis, toi, t'as l'air d'en savoir un peu plus. Essaye de te mettre à la place de quelqu'un qui sait rien du tout. Tu vois, qui a jamais eu Oui, je aucune info sur comprends. ça. Je Hein. comprends, mais vous ne prenez pas de recul, c'est ça que je vous dis. Après, Il y a c'est pas très un peu de problème gens. d'État. Mais, tu vois, si l'épisode est en retard, c'est pas un problème d'État. On va pas se gratter les veines. Mais c'est une accumulation de plein de petites choses comme ça qui font. Et Crunchyroll, bah, en ce moment, ils sont pas très appréciés. Et pour plein de raisons. Non, mais je peux comprendre votre colère envers Crunchyroll. Moi, de base, c'était vraiment le fait de soulever par rapport aux influenceurs. Sur Crunchyroll, je peux comprendre parce qu'il y a des. En fait, comme c'est une entreprise, il y a beaucoup de côtés Ouais, ouais. business qui ne sont pas qui ne sont pas moraux plutôt. Mais c'est encore une fois un truc où ça, c'est pas des trucs qui font du mal à des gens. Donc ça veut dire que à un moment donné, tu peux pas Oui, le oui. changer. Donc si tu peux pas changer, t'es obligé de vivre avec. Moi, je te parle de trucs qui sont C'est pénibles vrai. et qui peuvent être changés et qui sont vraiment pénibles. Genre le fait de stigmatiser tous les influenceurs parce que s'il y a un avis qui est trop survolé et dans lequel vous n'êtes pas d'accord, vous allez l'attaquer. C'est Non, pas comme ça. tu vois, non, mais tu vois, et c'est pour ça que j'ai supprimé Instant en tweet. Si t'avais été invité et que t'avais mis cette story, honnêtement, je l'ai très mal pris quand j'ai cru ça, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui le prennent très mal, ce genre de choses. Je pense que tu peux comprendre même pourquoi. Maintenant, tu m'as dit, t'as payé ta place. Après, évidemment, t'as pas de compte à me rendre. Mais quiproquo, tout ça, j'ai expliqué au début. Tu as payé ta place. Tu aimes pas Kimetsu ou tu aimes sans plus, c'est pas grave. Tu dis ce que tu veux, t'as payé ta place. Tu vois, je vais pas te dire t'aimes pas Demon Slayer, c'est pas grave, fais ce que tu veux. Mais voilà, ça m'aurait fait chier et c'est pour ça que ça me fait chier parce qu'il y en a et là on se trompe pas, il y a des influenceurs qui ont été invités alors qu'ils crachent sur l'œuvre. Et ça me fait chier vraiment, tu vois. Après, moi je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y ait une manière de le dire. Mais pour le coup, je ne vois pas le problème sur quelqu'un qui est invité à l'avant-première de Demon Slayer, il regarde le film, il n'aime pas, il le dit, je ne vois pas le problème. Ah non, mais ouais, s'il l'aime pas avant, ok, mais tu vois, par exemple, là, je prends ton exemple. Si t'avais été invité et avant, tu dis, ouais, les mecs, il n'y a pas de live, je regarde Fraud Slayer, ouais, ça fait quand même bizarre, tu vois.
Enfin, je sais pas si tu peux comprendre, mais Bah, ça fait quand même bizarre si tu t'arrêtes juste au truc, hein, comme les gens qui s'arrêtent juste à mon titre de vidéo. c'est pour ça. Story Insta, on pouvait pas creuser derrière. Bah, il y a quand même eu après une story en mode c'est mon verdict quoi. Oui, mais t'as Surtout dit que en plus film bien 108, la story elle 50 s'est postée en retard donc le mon verdict il est sorti genre littéralement 10 minutes après max. quand Non mais on a fait le tour. je comprends ton Là, point de vue, je comprends ton point de vue mais moi vous changerez pas mon avis sur le fait que vous prenez trop la tête pour des animés et des mangas. Et tu vas me dire, oui, je dis ça en mode léger et tout, mais en fait, les gars, vous vous rendez pas compte que c'est normaliser des trucs qui sont vraiment pas corrects, en fait. Normaliser le non, mais fait de parler mal pour des animés, alors que demain, Gotoge, elle vient devant toi, elle vient devant un mec, je parle pas de toi, hein, mais elle vient devant un mec oui, qui m'a insulté de fils de pute, ça m'étonnerait que Gotoge ait dit franchement, merci pour mon œuvre. non, Parce mais que je veux c'est dire, clair, et mais c'est pareil, clair, mais pareil pour toi, même qu'il le fait de manière plus soft, ça m'étonnerait que Gotoge vienne te dire aussi merci d'avoir défendu mon œuvre, ça mais faisait quand même un moment, justement, tu vois. on cherche pas le merci d'une personne qui ne connaîtra jamais. C'est parce que c'est ancré en nous. Et après, si tu prends le raisonnement du côté de la futilité, il y a très très peu de choses qui sont importantes dans la vie. Quoi. Il y a la famille, il y a les amis proches qui disent quoi tu insultes pour du foot, quoi tu insultes pour du loisir, quoi tu insultes pour ça, pour ça, pour ça. Évidemment, toi, si on prend comme ça, je comprends ton avis et je suis d'accord même. Non mais Mais voilà, moi attention, moi c'est pas que. je comprends totalement à 1000% qu'on s'énerve pour nos passions. Je comprends à 1000%. Qu'on Ah voilà, insulte, ok. je ne comprends pas. Mais en fait, les insultes, c'est vraiment le résultat de beaucoup d'énervement au final. Même si je cautionne pas. Mais même moi, ça m'est arrivé des fois. Quand ça arrive une fois, deux fois, il n'y a pas de problème. Et encore une fois, je vise pas les avis. Je me Oui, dis mais qu'il n'y a pas de raison, il n'y a encore pas de une fois, problème. on parle de, les Il gars, la provoque. on parle de goût, les frères, on parle de goût. Non, non, mais en fait, ça dépasse le stade d'égout. Tu me dis, voilà, tu n'aimes pas, il n'y a pas de problème. Par exemple, je suis désolé, mais moi, j'ai une dent contre lui, ça m'énerve. Clairement, chez lui, et parce que c'est un énorme TikToker en France, il a du poids, il est derrière plein de trucs. C'est pour ça que ça m'agace. Il va faire un TikTok. Demon Slayer n'est rien sans son animé. N'est rien. Pour moi, je vois ça comme un manque de respect. Bah pour moi, personnellement, Envers il y a l'autre. pas grand-chose sur l'animation, mais... Mais t'es un menteur parce que j'ai regardé ta vidéo tout à l'heure, t'as bien insisté sur les personnages et les émotions. Bah c'est bien ce que je viens de dire, il y a pas grand-chose. Donc il y a des choses, mais pas grand-chose. Grand chose, mais grand chose des personnages. Bah Sachant que oui, l'œuvre, elle repose beaucoup sur les 5. personnages et la façon dont ils sont écrits. Et en plus, 5, ouais. Tengen Gyotaro, je suis désolé, tu l'aimais pas à la rue et je sais pas si Mais c'est j'ai pas Animoji, dit mais t'as ça, passé j'ai inaperçu. jamais dit ça. Mais c'est ça votre problème aussi, c'est que vous regardez des vidéos, mais vous interprétez à votre façon, alors que j'ai dit Nemo correct. J'ai jamais dit Tengen, Gyotaro, on les met à la rue. Hein. J'ai juste dit j'en Ah, mais oui. retiens 5 parce qu'ils m'ont Ah, plus mais marqué, parce que je les retiens. donc en gros, oui, pour toi, c'est les 5 meilleurs. Mais bref, je sais pas pourquoi on parle de ça. Si tu veux, Demon Slayer n'a rien d'autre à part son animation, sauf que Mais je tu sais que vas tu ne jamais. penses pas. À partir du moment où il y a des personnages qui Mais, te font vivre des émotions, qui te font ressentir des trucs, ce n'est pas réduit qu'à son animation, mais au personnage que l'autrice a écrit. mais frérot, à quel moment je vais regarder un animé, enfin je vais lire une œuvre juste parce que les personnages ils me font donner des émotions. Et moi il me faut plus que ça. Si toi il te faut que ça, tant mieux C'est pour toi. littéralement là. Mais moi il me faut plus que ça. Mais toutes les œuvres, elles n'ont pas le même cheminement. Genre, pour moi, SNK, ça brille par son scénario, Demon Slayer, ça brille par ses personnages. Tu peux avoir une préférence pour Non mais l'aspect oui, scénario. ça brille, mais pour moi, Demon Slayer ne il y a que ça qui brille. C'est ça que je t'explique. SNK, Non, il y a non, c'est le point fort. Il n'y a pas que ça. C'est le point fort. oui, mais encore une fois, c'est ça que vous devez comprendre, c'est mon avis. Le tien, je le respecte, qu'il y ait pas que Non, mais ça. donc, Je l'entends. ton avis, c'est, il n'y a que ça et l'histoire, genre, tu te fais chier à mort. Bah, l'histoire de Demon Slayer, elle est linéaire as fuck en fait. Mais, Pour moi, hein. à chaque fois, je vois cet argument ressortir, oui, Kimetsu est une œuvre basique. Il n'y a pas de problème avec une œuvre basique tant que c'est bien. Après, je te dis pas, je t'impose pas, ouais, et Demon Slayer en top 3 je sais pas quoi. Non mais je Évidemment. sais. Et, mais tu as l'avis que tu veux. Mais c'est pas un problème en tant que tel. Et c'est pas gage de mauvaise qualité que l'œuvre soit simple. Mais j'ai pas dit ça. Enfin, pour moi, il faut plus Non, que mais ça. Mais j'ai pas dit que le scénario de Demon Slayer était mauvais. Hein. J'ai juste dit que c'était pas ouf. Et donc le fait non, mais c'est d'avoir pourquoi il un faut plus pilier pas que ça, oui. ouf, un autre pas ouf et un bien, ça fait que c'est bien. Non, mais d'accord, mais en fait, c'est pour ça. Et bref, on en revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Si tu me dis c'est ton avis, ok. Si tu me dis, ouais, objectivement, Demon Slayer n'a que son animation, c'est faux, c'est factuellement faux. Et déjà, Si objectivement, c'était ça que de pue la merde. l'animation, Les gens savent pas ce que ça veut dire. ça, je suis d'accord. Mais voilà, à un moment.
c'est factuellement démontrable que c'est faux. Si c'était que de l'animation, que des Sakuga, on te montre juste des personnages random et tu regardes que des compilations sur YouTube et tu vis devant ça. C'est pas le cas. T'es quand même attaché à certains personnages, etc. Bref, Oui, mais après, ça, c'est. Après, tu vois, mais c'est en global. tu C'est en peux pas global. dire factuellement, parce que ce que tu viens de dire là, il y a des gens qui pourraient ne pas être d'accord avec toi. Et Ah quand non, c'est factuel, honnêtement, il y a personne qui peut réfuter ce que tu dis. mais pour moi, non, pour moi, ça rentre dans le stade du factuel, là. Il n'y a pas que l'animation dans Demon. Mais Après, donc ça veut dire que pour toi, littéralement toute la planète est d'accord avec toi. non. Mais c'est ça que ça veut dire Bah oui, factuel, frérot, c'est ça. mais il y a des gens qui sont pas d'accord que la Terre est ronde. Non mais Enfin, non mais genre, non mais non mais là c'est incomparable, frérot, parce que là il y a des preuves. Là ce que tu avances, il y a pas de preuves. C'est quoi les preuves? Intangibles. mais non, mais la preuve, c'est quoi? C'est que l'animation du Potable, d'ailleurs, vas-y, l'animation du Potable, c'est pas forcément la meilleure. C'est un ensemble du Potable. Bref, Mhm. l'animation, elle adapte un manga, le support de base, où il n'y a pas d'animation. Factuellement, ce n'est pas qu'un festival de Sakuga Demon Slayer. C'est ce que je veux dire. Et je pense que tu es d'accord pour le coup. Alors, sinon, il y aurait un problème. En fait, faut aussi comprendre le sens, frérot. Quand quelqu'un te dit oui, pour moi Demon Slayer n'a que l'animation, c'est de bien. Il parle pas en mode support. Ça parle pas en mode oui, mais il y a aussi un manga. Il parle pas de ça. Il Ah, parle mais de, par selon exemple, là, lui, de bien que ce qu'il y a. Il faut comprendre non, aussi ce qu'il y a derrière. là, je t'ai donné des propos et je suis désolé. Je suis pas là pour interpréter les pensées de TikTokers qui disent de la merde de 80% du temps. Ah mais Il dit oui, Demon mais Slayer n'est rien sans après son là, animation. là Rien. frérot, c'est un très gros problème. Si tu veux prendre un message sans ne serait-ce que réfléchir un peu derrière, là c'est ça le souci aussi. Non, C'est non, que mais attends, bah oui. les propos qu'il tient. Après Là, on parle d'un t'es pas dans le TikTok, stade hein. de la. Oublie pas un TikTok, c'est 1 minute, 2 minutes max. Hein. Il va pas te faire une Oui, dissertation, ah, mais oui, non, surtout mais sur c'est le que des concept. TikTok pour faire réagir, pour faire des stats, ça, je suis d'accord. Et c'est pas pour autant que je vais insulter Chedli dans sa personne, tu Non vois. mais j'ai Là, capté que c'est toi t'es vraiment. pas ce genre de personne. C'est juste que toi t'as des comportements qui mènent aux dérives des personnes qui dérivent. Et en fait, moi j'essaye de Ok. comprendre et en même temps de t'expliquer ce qui pour moi n'a pas trop de sens. Parce que je suis vraiment en mode, mais les gars, mais vous menez un combat pour moi qui est inutile. Honnêtement, je trouve ça un peu triste parce que pour toi, le problème de la comédie manga, c'est les fans qui ont du coup de l'amour pour leur œuvre et qui vont avoir tendance à défendre, plutôt que les gens qui viennent juste casser les couilles alors qu'il n'y a pas de rapport avec leur Frérot, œuvre. si tu dis ça, c'est que t'as rien suivi de ce que je dis depuis le début. Moi, je dis pas c'est ça qui me casse les couilles. Parce que tout le monde est impliqué, tout le monde a droit d'avoir son avis, tout le monde a droit de juger. Non, Moi, je parce te que t'as dit parle que des c'était le gens. problème. Mais oui, mais les gens trop virulents. Les gens qui insultent. Les gens La virulence, oui. qui te traînent plus bas que Mais terre. évidemment. T'as Non, mais ça, oui. le droit de dire que t'es pas d'accord. T'as le droit de t'énerver parce que t'es pas d'accord. Mais insulter, pour moi, ça n'a aucun sens. Et D'accord, mais genre, pourquoi, en fait, mener un combat ouais, à outrance, ça n'a aucun sens non plus. je peux comprendre ton point de vue, mais pourquoi c'est toujours celui qui répond qui est en tort? Pour moi, c'est vraiment la personne qui vient tout le temps provoquer. Parce que je suis désolé, s'il y a une bagarre qui commence dans la rue, c'est qu'il y a quelqu'un qui a commencé. Et la faute, elle vient plus à celui qui a commencé qu'à celui qui répond. Enfin, après, je dis pas que c'est bien de répondre de façon insultante, hein, Mais si le chien il est mais mais frérot, si le chien il est à côté de toi, c'est parce que tu lui donnes à manger. Hein. Si t'as pas compris ce que je veux dire, c'est que s'il continue à faire ça, c'est parce qu'il y a des gens j'ai qui compris, j'ai réagissent. compris. Donc c'est Oui, ça oui, aussi. oui, il y a C'est des que gens qui si réagissent. je suis d'accord avec toi. Moi aussi, moi personnellement, je ne ferai jamais les contenus de Chadley parce que je sais très bien que c'est des et moi je te le dis même en interne. Hein, il y a longtemps, je tournais avec eux et tout, donc je le sais. Il y a des fois, ils disent des trucs qu'ils ne pensent même pas, juste pour vous casser les couilles. Et c'est là où justement, Je trouve ça c'est très pour ça triste. que je vous dis que à un moment donné, réveillez-vous, menez pas les combats inutiles. Genre, ces personnes-là, ne leur donnez pas l'heure. Vous bloquez leur contenu, vous ne regardez pas leur contenu et vous passez votre chemin. Parce que justement, plus vous leur donnez de l'importance, plus ils vont le faire. Et je sais que c'est un Je truc peux comprendre. bateau à dire à tout le monde et à dire que nanana, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je sais que c'est un truc bateau, mais c'est réel. Vous vous plaignez d'un truc auquel vous donnez de l'importance. Moi, dans ma vie de tous les jours, un truc qui ne me plaît pas, je ne le regarde pas, je ne lui donne pas Non, mais t'as pas d'importance. tort. T'as C'est pas fin. tort, parce que si personne réagissait à leur TikTok, évidemment qu'ils arrêteraient. Mais il y a personne qui va arrêter. Enfin, t'as compris ce que je voulais dire. La plupart des gens, ils vont continuer à Mais répondre à leur TikTok. évidemment que personne Donc, va arrêter, évidemment que personne va hein. arrêter, et c'est ça le problème. Et donc, dans le faisable, entre guillemets, dans ce qu'on peut, vas-y, combattre, mais tu vois, c'est un grand mot, bah, c'est les gens qui font ça plutôt que les gens qui vont répondre. Mais frérot, Après, tu veux combattre quoi?
En fait, là, ce que vous C'est comprenez pas. un exemple. En fait, C'est un exemple. non, mais regarde, ce que tu comprends pas, c'est que c'est inutile parce que là, on est déjà dans la boucle. Comme tu as dit, il y a des gens qui vont pas arrêter. Donc ça veut dire que le chien, il va toujours manger. Donc quand le chien, il va toujours manger, il va toujours faire. Donc, si toi, tu sais qu'en menant ton combat, ça ne changera rien, fais pas. Et je te parle de ce truc-là qui n'a pas de sens. Hein. Je te parle pas des combats où vraiment il y a une vraie problématique derrière. Là, pour moi, c'est pas Là, pour moi, c'est pas une vraie problématique, frérot. Non, Parce mais que je comprends, ça reste que du loisir. parce que Mais le c'est plus bail d'en de y arriver là mettre que des de trucs dans loisir. la tête des gens, on parle encore d'œuvres créatives, imaginaires. On parle pas d'idées illégales, on parle pas de tout ça, on parle d'œuvres créatives, imaginaires. Oui, mais Les gens ont ils droit ont d'avoir leur avis dessus. ils ont le droit d'avoir leur avis, mais ils ont participé à instaurer des trucs sur ces œuvres-là. Après, ça, j'ai bien compris. Euh, L'idéal, ce serait que les gens voient la fan comme ça, on arrive à prendre du recul, à se détendre vis-à-vis de ces œuvres. Mais voilà, c'est pas donné à tout le monde et je pense pas que ce soit facile. Moi, tu me dis, vas-y, Demon Slayer, essaye de réagir à aucun commentaire que tu vas voir pendant 3 mois. Non, ça va me tilt à un moment. Mais Après, frérot, voilà, je suis comme ça et on est beaucoup comme pourquoi ça. Et t'arrives voilà. pas juste à bloquer? Mais je bloque beaucoup, en fait, c'est pour ça. Mais Mais et j'ai alors, bloqué une pourquoi fois, tu j'ai continues bloqué pas à 5 fois, j'ai bloquer? bloqué 10 fois. Mais si je vais bloquer, mais à un moment, je vois passer un truc qui fait beaucoup de bruit et qui dit beaucoup de merde, bah là, je vais réagir, je vais me sentir. Enfin, je sais pas, t'as Oui, mais capté, dans un quel truc, ça se but? fait en 2 secondes. Hein. Non, mais il n'y a pas de but, mais je sais pas, tu vois un truc passer dans ta TL, tu vas réagir direct. Non, mais moi Enfin, ça personnellement, t'arrive. si je réagis à ce niveau-là, c'est vraiment parce qu'il y a un but derrière. Je veux que le mec il lise mon commentaire, que ça lui réveille quelque chose dans sa tête, que ça fasse quelque Non, chose. mais Je vais là, pas mettre tu prends je vais peut-être, pas mettre un commentaire si je sais qu'à la fin c'est peine perdue. J'ai perdu du temps. je trouve, non, mais tu prends Twitter peut-être un peu trop au sérieux. Il y a personne qui prend Non, mais 10 minutes frérot. de réflexion avant de tweeter, tu vois. Non mais frérot, Dans Twitter, Isu, c'est s'il te réaction plaît, chaud. tu vas me dire que tu vois depuis 5, 6, 12, 14, 16 fois un mec qui crache sur Demon Slayer, ça t'énerve au point de lui répondre et tu te dis, je réponds juste comme ça. Tu te dis Mais pas, si c'est le même mec, je l'ai déjà bloqué. Mais il y a toujours des personnes différentes qui pop. C'est ça le oui, mais problème. Et quand tu réponds, c'est dans le but qu'il voit. non, c'est plus dans le but de, eh, vas-y, regardez, il dit de la merde, on corrige, tu vois. Enfin, je sais pas. Mais les gens qui te suivent, ils sont au courant qu'il dit de la merde. Les gens qui sont Non, d'accord avec toi, ils sont au courant. Donc en gros, tu fais juste un tapine, quoi. mais je sais pas, mais toi, enfin, ça a l'air d'être comme ça, hein. Mais toutes tes vidéos, tout tes TikTok, tu le fais pour les gens qui te suivent déjà, pas pour convaincre de nouvelles personnes. Non, je fais juste pour partager mon avis, mais pas pour convaincre les gens. Non, mais voilà, pour partager avec de nouvelles personnes, Oui, quoi. mais T'essayes de grossir, non? Non, partager. C'est juste le partage, ça s'arrête juste à là. Si demain il y a un mec, je le entre guillemets convertis à ce que je dis, tant mieux. Si je le convertis pas, tant pis. Mais quand je partage, c'est juste en mode, moi je kiffe ça. Je vais vous témoigner que je kiffe ça. Enfin, moi il y a pas Mais de, désolé, moi. moi mon but c'est partager, c'est tout. Ouais, ok, non, mais je peux voir le délire. Mais, enfin, je sais pas, moi, si je tweete sur une œuvre que j'apprécie, mais j'aimerais bien qu'un maximum de personnes l'apprécient autant que moi. Ça me ferait vraiment plaisir, tu vois. Parce que j'aime énormément l'œuvre. Donc, j'aimerais que énormément de personnes l'aiment énormément aussi. Ouais, tu veux que toute la planète l'apprécie, quoi. Il y a déjà pas assez de gens qui apprécient Demon Slayer. Mais c'est mon rêve qu'il y a tout le monde qui apprécie des matières. Je veux que des suicides, mais c'est bon. Non, je rigole, mais... Je vois ce que tu veux dire, mais là c'est de la propagande. Là, je suis d'accord. Là, c'est de la Oui, propagande. j'ai fait de la propagande des matières. Ouais, mais non, mais c'est pas ouf, frère. C'est pas ouf, frérot, ça. Là, honnêtement, je préférerais que comme le manga partage que ses œuvres, dise ce qu'il pense de bien, plutôt que toujours aller chercher. Et attention, hein, mais moi, ça peut m'arriver. Si j'aime pas quelque chose, je vais en parler, mais c'est pas ce qu'il faut faire idéalement. Ou Mais au tout, moins mais essayer de l'avancer comme il faut, tu vois. Si j'aime tout le pas monde quelque le chose, fait. Tout le oui, monde le non, mais fait. c'est clair. Mais tu vois, si j'aime pas quelque chose, je vais pas juste dire c'est mid. Je vais au moins expliquer un minimum. Ouais, mais Après, je trouve que vous pouvez pas blâmer les gens qui prennent pas le temps de le faire. Surtout que dans la vie de tous les jours, vous avez déjà dit ouais ça j'aime pas sans expliquer. On l'a tous déjà fait à 1000%. Ouais, Et mais personne à vous a partir du attrapé moment vos où ça vestes. devient ton business, mais si ça devient ton business, vas-y. Mais business ou pas, frérot, on est humain. Genre en mode on doit réfléchir à chacun des mots qu'on dit. C'est une dinguerie ça aussi, wesh. J'ai Exactement. l'impression que vous avez trop l'impression que les influenceurs, ils doivent absolument doser tout ce qu'ils disent. On est des humains, les gars. Ça veut dire que les réactions que vous avez Non, dans la pas vie de tous les tout, pas jours, tout. on fait la même chose. Donc ça veut dire que si demain, toi, tu vas voir un pote, et je sais pas, peut-être tu le feras jamais, mais demain tu vas voir un pote et tu lui dis ouais, bah en fait MHA c'est trop nul et t'expliques pas. Bah ton pote, soit il va essayer de te dire bah explique, soit il va te laisser tranquille. Mais si c'est un mec sur Twitter, vous êtes tout de suite en mode oula, faut le corriger.
faut lui dire les termes. Et c'est ça aussi qui est chiant, c'est que sûr que demain dans la rue de tous les jours, genre enfin dans la vie de tous les jours, ce que vous faites sur Twitter, vous allez jamais le faire avec un mec en vrai qui vous dirait la même chose. Genre si Shedley demain il vient devant toi, après je parle pas de toi, mais si demain il vient devant les gens qui parlent mal, il leur dit ouais Demon Slayer c'est mid, mais il y a personne qui va dire fils de pute. On va en débattre. Non, mais oui, on va en débattre. Ok. Il y a personne. Mais on va en débattre. Tu vois, je vais pas le laisser dire. Je vais lui dire vas-y pourquoi. Je vais essayer de comprendre pourquoi. Je vais le contredire quand il va dire de la merde. Mais oui, il y aura pas de fils de pute. Ça c'est les réseaux, ça c'est Internet. Mais tu vas pas le laisser dire ta merde comme si scroll. Tu vois, tu vas pas scroll quelqu'un comme sur TikTok. Ouais, mais moi frérot, c'est pas ce que j'ai défendu depuis tout à l'heure. Moi, je parle des gens qui parlent mal. Sais, mais... Moi, honnêtement, je trouve quand même curieux que tu vois, tu défends genre les gens qui basent leur contenu sur ça. Alors que toi, je défends, frérot, je défends personne. Je défends personne. Si tu veux, je te le dis là tout de suite, leur contenu, pour moi, c'est de la merde. Mais ils le font parce que ça fait du clic. C'est tout. Ça fait du clic et que eux, ça leur coûte rien parce que au final, et ce que j'explique depuis le début, c'est qu'ils en ont rien à foutre que les gens ils gueulent, que les gens ils parlent, que les gens nanana, ils en ont rien à foutre parce que eux aussi, ils sont dans la même mentalité que moi, en mode c'est des animés et des mangas. On parle pas de gun, on parle pas de drogue, on parle pas de tout ça. C'est des animés et des mangas. Donc c'est pour ça que ils en ont rien à foutre que vous disiez ouais mais t'es une merde, ouais mais t'as un avis de merde, ouais mais t'as un de... En gros, tous les influenceurs, à partir d'un certain stade d'abonnés, t'as le côté passion qui s'en va et tout est dans le but oh bah vas-y on s'en bat les couilles de ce qu'ils disent le peuple, nous on va continuer à dire notre merde mais juste pour les tapes. Mais ça a rien c'est quand même bah il y en a qui pensent ça, je suis d'accord avec toi, mais il y a une grosse majorité où ça a rien à voir avec ça. C'est juste en mode je donne mon avis, si l'avis plaît pas, fin de l'histoire. Et faut pas oublier que des fois, parce que comme je t'ai dit, moi des fois j'étais en interne avec les Shedley etc. et je sais qu'ils donnent des avis qu'ils ne pensent pas pour le clic des fois, mais je sais aussi qu'ils donnent des avis qu'ils pensent vraiment. Donc il n'y a pas question de côté passion ou je sais pas quoi. Des fois, t'es juste en mode je donne mon avis et vous interprétez en mode ouais, donc en fait il a dit ça juste comme ça parce qu'il déteste l'œuvre, parce qu'il l'insulte, alors qu'on est juste en mode bah c'est mon avis et c'est tout quoi. Tu vois, donc il n'y a pas question de passion ou je sais pas quoi. Mais par contre, je te l'accorde, hein. Il y a des influenceurs qui sont en mode bon, je sais que ça fait du clic, je sais que ça fait de l'argent, je m'en bats les couilles de la passion des animés. Là, je vais juste dire les termes. Enfin, dire les termes, pas dire les termes, mais t'as capté. Mais non, c'est pas tous les influenceurs. Et des fois, vous aussi, vous avez des mauvaises interprétations où genre juste nous, on est en mode... tu vois, moi par exemple, tu vois, bah justement, parlons de Demon Slayer. Demon Slayer, quand j'ai fait ma première tier list où j'ai parlé de Demon Slayer, j'ai mis l'animé en B pour les mêmes raisons que j'ai évoquées dans ma vidéo de dimanche. Et tu sais le raccourci qu'on m'a fait? Oh, tu détestes Demon Slayer. Et c'est ça que je dis. Des fois, vous mélangez tout. Je peux comprendre. Il y a des gens, ils sont un peu extrémistes de tous les côtés. Mais voilà, c'est pas forcément ce qui était visé quoi de base. Je pense que t'as quand même compris un peu le ras-le-bol général vis-à-vis de certains influenceurs. Parce que t'as vu, il y en a quand même. Bon, tout le monde va recevoir de la haine sur Internet, mais il y en a quand même qui prennent plus que d'autres. Et je pense que c'est pas pour rien. Et après, pour le coup, voilà, toi, j'ai vraiment supprimé Instant parce que voilà, quiproquo. Et j'ai l'impression que t'es pas comme ces personnes qui sont visées, et tant mieux. Et faut pas que tu le deviennes. Non mais je comprends, je comprends, mais oublie pas aussi que ce genre de tweet engendre de la haine. Tu sais moi il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses où je m'en bats les couilles vraiment, mec. Ça fait 10 ans sur Internet, il y a tellement de trucs, je m'en bats les couilles. C'est juste que moi j'ai vu dans le tweet que t'as mis, il y a un mec qui a insulté ma daronne. Et je me suis dit, mec, on parle de manga et d'animé, ça insulte ma mère, ça n'a aucun sens, tu vois. Donc c'est juste ça, tu vois, mais le reste... Honnêtement, j'ai eu le seum que ça arrive au final, vu que c'était faux. Par contre, je vais le dire en toute franchise, si t'avais été invité et que ça c'était vrai, j'aurais été en mode, ah bah tu l'as cherché, tu vois. Isu, tu viens de dire ça? Non mais je dis, je suis honnête, dans le sens... Non mais bah écoute, t'es honnête. Non mais t'es honnête, mais t'es honnête. Moi je suis honnête là tout de suite, t'es une merde. Voilà. Si tu dis, si vraiment tu dis il l'a cherché, t'es une merde. Tu peux pas me dire. Pas l'insulte. Non mais non, mais mec, mais t'as dit tu l'as cherché. Donc j'ai cherché à me faire insulter ma daronne quelque part. Non, j'ai pas parlé de la daronne en particulier. Oui, mais non, tu peux pas dire ça non plus. Laisse-moi réitérer mes propos. Si tu avais vraiment été invité, bref, on fait un tweet sur quelqu'un qui a été invité, qui fait une story où il crache. Moi, je vais partager sur Twitter.
qu'il a fait ça et que c'est du foutage de gueule, clairement. Il se prend il est dans la sauce, bah, tu l'as cherché ta sauce. Plus, c'est ça que je voulais dire. C'est pas l'insulte. Je fais en sorte de pas insulter et je te l'ai dit plusieurs fois. Après, Isu, moi, dans tous les cas, dans tous les cas, je serais pas. En fait, si on prend mon contexte, je serais pas d'accord avec toi. Je suis invité, je dis Fraud Slayer, après je dis mon verdict, ou même sans dire mon verdict, je me fais insulter, ma daronne ou d'autres insultes. Pour moi, c'est pas en mode tu l'as cherché, c'est pas cautionnable. Ok, non mais je l'entends, hein, je l'entends. Mais tu vois, j'ai préféré. J'aurais pu entre guillemets comprendre si je l'avais fait sur Twitter. Parce que sur Twitter, tu sais comment ils sont les gens. Même si c'est pas normal, je le redis, ce n'est pas normal que les gens soient comme ça. Tu sais comment ils sont les gens. Mais ça, on est d'accord. Je l'ai fait sur Instagram pour ma communauté qui me connaît. Frère. Ouais, tes réseaux, ils sont reliés. Hein. D'un côté, t'as Insta la SafePlay. Si ça arrive sur Twitter. Parce que moi, je suis pas allé chercher sur ton profil, tu vois. Mais on me l'a envoyé. J'étais en train de vas-y, on se trouve. Après, je partage. Après, je fais pas la bonne chose. Attention, je participe aussi à cet engrenage. C'est pas une bonne chose. Hein. Mais moi, je parle en tant que fan, passionné. Et je suis pas là pour être hypocrite, tu vois. Je sais. C'est pas forcément bien de faire ça, mais je pense que tu préfères quelqu'un d'honnête plutôt que quelqu'un qui parle de la zumba. Oui, mais en fait, Twitter, je pense qu'on va terminer sur cette phrase. La passion doit pas vous faire oublier votre humanité. La commu animée, vas-y, faudrait changer beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est pas en faisant un contenu provocateur qu'on va changer ça. C'est clair. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais... En fait, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est pas avec ça qu'on va faire ça, mais arrêtez de donner du crédit à ça, du coup. Non, mais t'as raison. Mais je pense qu'on est d'accord, hein, au final. On est d'accord, on n'a pas forcément le même point de vue. Mais... Bon, en tout cas, c'était cool, hein, le débat était intéressant, moi j'ai kiffé. Ouais, je trouve aussi. Moi, j'aime bien parler en vocal, c'est un truc. Non, c'était sympa, c'était sympa. Twitter, c'est forcément facile, mais voilà. Bah, en tout cas, bonne soirée. Ouais, toi aussi, mec. Vas-y. À la prochaine. Hein. Ciao, ciao. Et vive Demon Slayer.